Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, on va découvrir les premiers éléments de géométrie. Donc ça va être vraiment important pour tout le collège de les connaître, de connaître les notations et comment on dit. Donc on va voir les droites, les demi-droites et les segments. Alors on commence tout de suite par les droites. Donc une droite, pour dessiner une droite, je vais par exemple avoir besoin de deux points. Je vais les appeler A et B. Voilà. Donc je vais tracer la droite AB. Alors qu'est-ce que c'est la droite AB? C'est une ligne qui passe par les deux points, par exemple, et qui est infinie. Elle ne s'arrête jamais. Voilà. Alors la question qu'on se pose, c'est comment noter cette droite? Alors pour noter une droite, tout simplement, on la note entre parenthèses. Donc on va noter entre parenthèses et on va écrire les deux points et fermer notre parenthèse. Donc là, on a la droite AB. Si par hasard, il y avait un troisième point sur cette droite, par exemple ici le point C, on serait tenté d'écrire c'est la droite ABC. Mais en fait, on ne va écrire que deux lettres, uniquement deux lettres. Donc là, par exemple, cette droite, elle s'appelle toujours AB. Mais on pourrait aussi l'appeler la droite AC. Ou on pourrait l'appeler la droite BC. Ou alors la droite CB. Ou alors la droite CA. Mais uniquement avec deux lettres, jamais trois lettres. Voilà. Alors, comment ça se lit en français? Ça se lit la droite passant par les points A et B, ou bien la droite passant par les points A et C, etc. Il y a une deuxième façon de dessiner les droites, c'est donc de dessiner un trait, mais ce sera la dernière fois qu'on dira un trait, on parlera d'une droite, et de marquer son nom. Par exemple, on peut l'appeler D, D comme droite. On le mettra entre parenthèses. La notation mathématique, c'est celle-ci, on l'appellera la droite D. Voilà. Ensuite, on va passer au cas des demi-droites. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une demi-droite? C'est un morceau de la droite qui commence à un point et qui va à l'infini. Donc, par exemple, on pourrait avoir une demi-droite comme ceci. Alors, je mets deux points et je trace ma demi-droite. Elle commence au point I et elle passe par le point J. Donc, cette demi-droite-là, comment je vais la noter? Je vais la noter crochet, puisqu'elle commence au point I, elle passe par le point J, et elle va à l'infini. Donc la parenthèse, c'est comme si elle laissait passer le trait. D'accord? Donc ça se note crochet, IJ, parenthèse. Et ça se dit, en français, la demi-droite d'origine I passant par J. Alors je vous donne un deuxième exemple. Je vais donc placer trois points. Donc je vais tracer ma demi-droite. Je vais placer trois points dessus. Et donc, comme la droite, on va noter que deux lettres. C'est-à-dire, on commencera toujours par l'origine. L'origine, ce sera le point T. Donc, par exemple, cette demi-droite, on pourrait l'appeler TU. TU, parenthèse. On pourrait aussi l'appeler TV, parenthèse. Et on ne l'appellera jamais TUV. Voilà donc comment on la note et comment ça se lit en français. C'est la demi-droite d'origine T passant par U. On passe ensuite aux segments. Les segments, c'est aussi un morceau de la droite, mais délimité par deux points. Donc, par exemple, ici, je vais prendre le point D. Ici, je vais prendre le point E. Et je vais tracer le segment. Donc, il commence à D et il s'arrête à E. Voilà un segment. Comment il se note? Tout simplement, vous vous en doutez, entre crochets. Donc, on peut l'appeler D, E. Et on ferme le crochet. On montre bien que ça reste, que c'est bloqué. Donc c'est le segment DE. Ou alors, on pourrait aussi noter entre crochets E, D. Ce serait la même chose. En français, on lira le segment d'extrémité, les points D et E, ou bien le segment d'extrémité, les points E et D. Donc voilà. Donc on a nos trois principaux objets géométriques, les droites, les demi-droites et les segments. Et seul le segment a une longueur. On peut le mesurer. Les deux autres sont illimitées, elles vont à l'infini, donc on ne pourra jamais les mesurer avec une règle. Donc le seul qui a une longueur, c'est le segment. Voilà. Vous savez donc maintenant, vous connaissez donc maintenant les premiers éléments de géométrie, les premiers objets, et il faut absolument connaître les notations, la façon dont les noter et la façon de le dire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle séquence.